Hello les bowlers et bienvenue sur Alien Basketball. Aujourd'hui, on débriefe la journée 1 de la FIBA World Cup. Beaucoup de matchs, pas mal de surprises, mais pas mal de surprises que j'avais prédit, dont une qui me rend particulièrement triste, la grosse fessée que la France a reçue face au Canada. On a plein de choses à raconter, alors let's go! On commence avec Finlande-Australie, 72 à 98, 98. Globalement, le premier quart était compliqué pour les Australiens. Ils ne mettent pas dedans à 3 points, ils sont à moins de 20%. Et puis il y a Markkanen qui est en feu en face. Mais ils se sont bien repris, ils ont fini quand même à 31%. Et puis ils ont dominé globalement dans tous les domaines, que ce soit au niveau du rebond, des assists, des blocs, et une super défense avec 6 ballons volés. Josh Giddey a été étincelant, il a été le maître à jouer vraiment de cette équipe. Et puis clairement Patty Mills, le bon vieux Patty Mills, nous a fait un match de barbare. Il était un peu au mode diesel. Et puis il a fait un match à son meilleur niveau, globalement. Donc voilà, super match de l'Australie, qui bat logiquement la Finlande. Et une prédiction bonne. On continue avec l'Angola. Alors, face à l'Italie, 67 à 81, donc une victoire de l'Italie. Globalement, match un peu catastrophique à 3 points, d'une Angola plutôt accrocheuse en première mi-temps. Globalement, c'était catastrophique des deux côtés à 3 points. Je crois que c'est 13% à 16% à 3 points, respectivement. Très compliqué. Heureusement, l'Italie a repris le dessus grâce à son collectif, mais surtout avec sa défense, puisqu'on a quand même 6 blocs pour l'Italie. Ils ont fini par agresser l'Angola et la pousser à faire beaucoup de fautes. Ils ont fait 28 fautes l'Angola, c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Fontecchio a été une belle arme offensive, comme je l'avais prévu de cette équipe, puisqu'il a répondu présent avec 19 points. Bien aidé par Stefano Tonut, le fameux garde de l'Olympia, qui a fini avec lui 18 points. En face, la petite puce d'Ondao a tout tenté quand même, 19 points, aidé par un bon Bruno Fernando, qui est quand même à la base un joueur plutôt défensif, qui a quand même fini à 13 points, mais ça n'a pas suffi à l'Angola, et l'Italie a gagné. Prédiction numéro 2, validée. On continue avec le Mexique contre le Monténégro, 71 à 91, ça fait 71 à 91. Le Monténégro qui était en feu à 3 points ce soir, plus de 45%, c'est assez exceptionnel, même si le Mexique, un Mexique un peu small ball, n'a pas été ridicule à 3 points, ils sont à peu plus de 30%, mais le Monténégro était dominant par la taille, globalement, au rebond, et en face il y avait un manque de défense flagrant qui a créé sincèrement l'écart. Donc au-delà de ça, on a un Nikola Vucevic étincelant, il est en double-double, il a 27 points et 10 rebonds. Donc un très bon match aussi du naturalisé Kendrick Perry, qui a très bien distribué la balle, 16 points et 7 assists. Mais en face, Francisco Cruz, qui a 16 points, était bien seul pour pouvoir répondre à ce Monténégro en mode rouleau compresseur. Et une prédiction de valider en plus. On continue avec la Lettonie face au Liban, 109 à 70, 70. Grosse démonstration des Lettons, à plus de 50% à 18 sur 35, c'est extraordinaire, c'est même exceptionnel. On a rarement vu ça dans cette compétition. Une grosse domination au rebond, mais surtout collective, on a eu 34 assists aussi, c'est énorme. Ils ont été dominés des deux côtés du terrain. Les Libanais n'ont pas su répondre en face, ça a été un match qui leur a donné extrêmement confiance aux Lettons. On a quand même, du côté de la Lettonie, 7 joueurs à plus de 10 points, c'est aussi exceptionnel, à tel point que le collectif a extrêmement bien marché. On a un leader offensif qui est le Deris Pertin, qui a très bien fonctionné puisqu'il est à 20 points. Et en face, on a Ragji, El Darwish et Spellman, qui sont les leaders offensifs du Liban, qui ont eux été bien seuls, ils sont tous à plus de 14 points. Mais les autres joueurs de l'équipe, on les a pas vus. Et ça a été une catastrophe pour le Liban, qui s'est retrouvé à perdre de 39 points, ce qui est énorme. Encore une prédiction de valider. Alors on continue avec ma seule prédiction fausse de la journée, là où je me suis trompé. C'était la République dominicaine face à aux Philippines, 87-81.
Bon, ça s'est joué à très peu, hein. Tout du long du match, à un moment les Philippines étaient devant, la République dominicaine était devant d'un point, 2 points, 3 points. Ça c'est globalement, ça a été très proche tout le long du match. Le supplément d'âme que j'attendais de la part du côté philippin pour gagner a été finalement du côté de la République dominicaine. Les Philippines n'ont pas été ridicules, hein. Ils se sont bien battus, pas mauvais à 3 points, mais globalement la République dominicaine a gagné grâce à sa raquette, puisque finalement eux sont seulement à 21% à 3 points. Ils ont dominé dans la raquette, mais pas seulement dans la raquette, ils ont dominé aussi en défense, et c'est finalement ce qui leur a permis d'avoir l'avantage et de gagner ce match. On a vu un Karl-Anthony Towns énormissime, et oui, je retire un petit peu ce que j'ai dit sur lui. Il était en double-double à 26 points et 10 rebonds, bien aidé par un Victor Liss et un Andrés Félix. Je retire un petit peu sur lui parce qu'effectivement ça a très bien fonctionné, ça clique très bien avec Karl-Anthony Towns, on le voit, et donc globalement, potentiellement c'est eux qui vont aller rechercher cette deuxième place qualificative dans ce groupe. Alors il ne faut pas oublier la prestation XXL de Jordan Clarkson, joueur exceptionnel qui est en quasi triple-double, 28 points, 7 rebonds, 7 assists à lui tout seul, mais il était bien seul dans cette équipe des Philippines, hélas. Et moi j'attendais aussi de voir un petit peu, parce qu'ils en font un peu la star aussi de cette équipe, Kai Sotto, mais bizarrement il n'a pas joué, il a joué 1 minute 13 secondes, ce qui est très très peu. Et j'ai été très surpris de le voir jouer aussi peu dans un match aussi important, parce que c'était le match de la deuxième place globalement qui se jouait aujourd'hui. Alors on continue avec l'Allemagne face au Japon, 81-63, donc victoire de l'Allemagne. Pas un très beau match, franchement, sincèrement, comme l'Angola face à l'Italie. Un match avec beaucoup de déchets, surtout à 3 points aussi. On est à 6 sur 33 face à 6 sur 35, c'est vraiment catastrophique. Même si, au final, on a quand même eu une grosse domination des Allemands dans la raquette et en défense. C'est une très grosse performance, c'est le frère Wagner, Mo Wagner, qui lui a joué un rôle de 6e homme parfait durant cette rencontre, puisqu'il est quand même à 25 points, 9 rebonds en moins de 24 minutes. Exceptionnel pour lui. Le trio offensif a plutôt bien marché du côté de l'Allemagne, avec plus de 10 points chacun, que ce soit Daniel Theis, Dennis Schroeder, ainsi que Franz Wagner, son frère. Une entrée correcte, mais peut mieux faire pour moi. Pour l'Allemagne, en face, Watanabe, qui n'a pas fait de prépa, a fait un très bon match, puisque 20 points et 6 rebonds. Bien aidé par celui dont je vous ai dit qu'il fallait suivre Yudai Baba, qui est à 15 points, mais ça n'a pas suffi globalement pour gagner, et ils se sont fait largement distance. Encore une prédiction de validée. Enfin, on continue avec l'avant-dernier match, l'Égypte contre la Lituanie. 93 à 67 pour la Lituanie. Donc c'est une grosse domination de la Lituanie et des Lituaniens. En face, l'Égypte n'a pas tenté grand-chose, sincèrement. On les a vus très très peu pendant le match. Même à 3 points, 4 sur 15, à 3 points, c'est déjà le nombre de shoots est relativement peu élevé. Ils se sont fait trier globalement dans la raquette, sur les rebonds défensifs ou offensifs. On a 34 rebonds pour l'Égypte globalement sur le match, à 53 rebonds pour les Lituaniens, ce qui est énorme. Gros collectif lituanien aujourd'hui, avec 23 assists à 13 de l'autre côté, et un très grand Jonas Valanciunas, pour changer, en double-double, bien aidé par Margiris Normantas, qui lui aussi était plutôt en feu, puisqu'il a marqué 18 points. Voilà, encore une prédiction juste, et on va passer à la dernière. Alors on finit par le match de l'équipe de France face au Canada. Sincèrement, une grosse fessée de 30 points. J'aurais sincèrement préféré avoir eu tort sur cette prédiction, et je m'attendais sincèrement pas à une telle défaite de la part de l'équipe de France. Alors, moi, mon avis, c'est plutôt une défaite de la France qu'une victoire du Canada. La France a clairement lâché en deuxième mi-temps. Le Canada, je vous l'avais dit, c'est très très fort. Ils avaient des armes pour faire mal aux Français, d'ailleurs, sur le rebond offensif et sur le repli. Parce qu'ils ont énormément de force, et une de leurs top forces, ce sont nos faiblesses. Et ça s'est vu en deuxième mi-temps. On a vu un Shai Gilgeous-Alexander superbe en deuxième mi-temps. Il a fini à 27 points,
13 rebonds et 6 assists, ce qui est énorme. Très très forte équipe depuis le début, je vous le dis, et globalement, elle est dans mon top 4. Alors on a vu un Kelly Olynyk aussi et un Dylan Brooks qui ont fait très mal à cette équipe de France, globalement, que ce soit au niveau offensif comme défensif. Le pressing défensif, une des forces du Canada, a fait complètement déjouer l'équipe de France en deuxième mi-temps. Et après le match, il y a une interview de Batum qui est très intéressante, qui est à voir, qui dit qu'ils ont perdu leur collectif, ils ont perdu leur façon de jouer. Et qu'il fallait s'en servir pour se relever. Sincèrement, c'est tout ce que je souhaite à cette équipe de France, et qu'elle puisse se relever et continuer son parcours, et comme je vous l'avais dit, perdre face au Canada, et puis faire un parcours exceptionnel ensuite, en réglant les problématiques qu'ils ont. Alors les problématiques, on les a vues, on a bien vu, hein, défensivement, ils ont été absents en deuxième mi, et surtout, on a retrouvé les pires phases qu'on a eues en préparation et à l'Euro. Rebond offensif, hein, clairement 15 à 6, et les pertes de balles. Pour moi, dès le début, j'étais plutôt enjoué, parce que je trouvais que l'équipe de France jouait plutôt bien, mais elle était quand même auto-centrée autour de Evan Fournier, qui était en feu en première mi-temps, à 19 points. Et je trouvais que Nando De Colo aussi était étincelant. Mais on ne trouvait pas assez de collectif. Il n'y avait quand même pas assez de collectif. On l'a vu en deuxième. Dès que Vavan s'est éteint, il a mis 2 points en deuxième mi-temps. Et ben, l'équipe de France n'a pu marquer de panier. Alors ce que j'ai pas compris non plus, c'est l'orgie française de 3 points en deuxième mi-temps. Je crois qu'en deuxième mi-temps, il tire plus à 3 points qu'il ne tire à 2 points. En plus, ça ne rentre pas, donc je ne comprends pas pourquoi on s'efforce de continuer sur un schéma tactique qui ne fonctionne pas. On aurait pu dominer à l'intérieur, hein, avec des Rudy Gobert, des Nico Batum, des Moustapha Fall. On avait les armes, et des Mathias Le Sort. On avait les armes globalement pour leur rentrer dedans. D'ailleurs, Mathias Le Sort n'a pas fait un mauvais match, hein. Il finit à 12 points, il a pris des rebonds offensifs, justement, il a apporté un peu de bonnes choses. C'était très très agréable de le voir jouer à ce niveau-là, alors qu'il n'avait pas fait partie de la préparation puisqu'il était blessé. Mais derrière, il n'a pas su pallier toutes les problématiques de l'équipe de France. Et ça, on l'a très très bien vu pendant le match. J'ai pas senti Rudy Gobert, du coup, globalement, dans son match. Et quand Rudy Gobert n'est pas dans son match avec l'équipe de France, c'est rarement une victoire de l'équipe de France. Alors, tout ce que je souhaite à cette équipe de France, c'est qu'elle se remette sur le bon chemin, qu'elle se serve de cette défaite pour, globalement, nous faire une super Coupe du Monde ensuite. Parce que je pense que toutes les erreurs et les problématiques qui cristallisaient le jeu, on les retrouve en deuxième mi-temps. Si on règle ces problèmes-là, alors à ce moment-là, il n'y a plus personne pour les arrêter. Parce qu'on le voit bien en première mi-temps, avec pas mal de faiblesses collectives, on tient la tête haute face au Canada. Donc, globalement, c'est une défaite qui est amère, qui est triste, mais je pense qu'elle peut globalement servir l'équipe de France et nous faire du bien pour la suite de ce tournoi. Merci les bowlers, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une belle analyse, je pense, de cette première journée. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire tous les jours le même travail, donc si vous avez des équipes que vous préférez ou des matchs que vous préférez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je les analyserai pour vous et on débriefera ensemble tout ça. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi, vous le savez, et puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain débrief. En attendant, let's go!